Salut les amis de YouTube. Oui, voilà, je voulais parler du premier Pirates des Caraïbes en priorité, mais ne vous en faites pas, vous aurez le choix à la fin de la vidéo pour voter pour le prochain film. Aujourd'hui, je vais évoquer des faits sur un super film qui a forcément surpris plus d'un. La malédiction du Black Pearl. Je doute que vous n'ayez pas vu le film, mais dressons un rapide résumé du film. Dans la mer des Caraïbes, au XVIIe siècle, Jack Sparrow, un flibustier gentleman, voit sa vie idylle basculer le jour où son ennemi, le perfide capitaine Barbossa, lui vole son bateau, le Black Pearl, puis attaque la ville de Port-Royal, enlevant au passage la très belle fille du gouverneur, Elizabeth Swann. L'ami d'enfance de celle-ci, Will Turner, se joint à Jack pour se lancer aux trousses du capitaine. Mais Will ignore qu'une malédiction frappe Barbossa et ses pirates. Lorsque la lune brille, ils se transforment en espèce de squelettes mort-vivants. Leur terrible sort ne prendra fin que le jour où le fabuleux trésor qu'ils ont amassé sera restitué. Oh ouais qu'il est super ce film. Il est sorti en 2003 mais toujours aussi bon. Rien n'a vieilli, c'est toujours un régal à regarder. Oh mais t'es chiant toi. Bon, voyons 5 faits sur ce film. Numéro 1. Des inspirations. Afin de créer le personnage excentrique de Jack Sparrow, Johnny Depp a eu de nombreuses sources d'inspiration. Kate Richards, le guitariste des Rolling Stones, le personnage animé Pépé le Putois, ou encore les Rastas modernes. Après tout, les pirates étaient un peu les rockstars de leur époque, avait annoncé l'acteur lors d'une interview. Et il faut savoir que pour le rôle de Jack Sparrow, les studios avaient considéré Michael Keaton, Christopher Walken et Jim Carrey avant de le confier à Johnny Depp, qui est un très bon choix je pense. Numéro 2. Les effets de George Lucas. Les effets spéciaux de Pirates des Caraïbes, la malédiction du Black Pearl, qui voit les pirates se transformer en effrayants squelettes à la lumière de la lune, ont été signés par ILM, Industrial Light and Magic, la société de George Lucas, papa de Star Wars, je le rappelle, désormais reconnu internationalement dans le domaine. Numéro 3. Les animaux. Quelques animaux évoluent aux côtés des comédiens de Pirates des Caraïbes, la malédiction du Black Pearl. Le singe principal du film, compagnon de Capitaine Barbossa, a dû passer de longues heures avec Geoffrey Rush pour s'habituer à l'acteur. Il a également dû assister à sa métamorphose en Barbossa afin de passer outre la supercherie des maquillages. Le perroquet de Cotton, le pirate muet, a quant à lui été interprété par 3 volatiles différents. L'un d'eux s'est montré particulièrement turbulent, s'attaquant régulièrement au lobe de l'oreille de l'acteur. Je devrais peut-être changer de compagnon aussi. Hein, Cupid ? Numéro 4. Un incendie ? Le 10 septembre 2002, un incendie est survenu sur le plateau de Pirates des Caraïbes, la malédiction du Black Pearl. Personne n'a été blessé, mais les dommages matériels se sont élevés à 350 000 $. Ouais, ça pique. Numéro 5. Changement de titre. Le titre du long métrage de Gore Verbinski était à l'origine Pirates des Caraïbes tout court, mais celui qui a finalement été adopté par la production est Pirates des Caraïbes, la malédiction du Black Pearl. La raison ? Ce nouveau titre facilite l'appellation d'éventuelles suites en cas de succès au box-office. Ce qui fut le cas, vu le grand succès du film. Voilà, j'en ai fini avec ce film. Alors, pour l'épisode 20, vous aurez le choix entre Les Noces Funèbres, Le Château Ambulant, évidemment, puisqu'il est arrivé deuxième dernièrement, Seul sur Mars, et Entretien avec un vampire. Sur ce... au fait, Kyopi, tu fais vraiment tomber beaucoup de popcorn ? Popcorn ? Popcorn ? Popcorn ? Popcorn ? Qu'est-ce qui se passe? Je crois que le mot popcorn est en train de faire un paradoxe. Non mais t'es sérieux? C'est ça ton explication? C'est carrément débile, ça a clairement aucun sens. Kyopi, mais... qu'est-ce que tu as fait ?